L'Afrique a 60% des terres arables mondiales, la population la plus jeune, plus de ressources que n'importe quel autre continent et pourtant, elle reste le continent le moins développé. Il y a 5 verrous qui expliquent tout et ils sont tous connectés entre eux. Bonjour et bienvenue sur Afrique au courant, le média qui raconte l'histoire de l'Afrique qui se transforme. Je suis Fongon Bertrand, fondateur de Alico, une plateforme qui aide à structurer et financer des projets d'énergie en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le diagnostic complet des 5 blocages qui freinent le développement du continent. C'est une vidéo dense avec beaucoup de données, mais je pense que c'est essentiel de comprendre ces mécanismes si on veut vraiment changer les choses. Le premier blocage, et pour moi c'est le plus fondamental, c'est l'énergie. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. 600 millions, c'est 80% de la population mondiale sans électricité et qui se trouve en Afrique subsaharienne. Pour mettre ça en perspective, la capacité électrique totale de toute l'Afrique, dont 54 pays, c'est 246 gigawatts. Celle de l'Allemagne seule, c'est 252 gigawatts. Et encore plus frappant, en 2023, la Chine a ajouté 297 gigawatts de capacité renouvelable en une seule année, plus que toute la capacité installée de l'Afrique. La consommation par habitant raconte la même histoire. Un Africain subsaharien consomme en moyenne 180 kWh par an. Un Européen, c'est 6500 kW et un Américain, c'est 13 000 kWh par an. C'est un facteur 36 avec l'Europe, 72 avec les États-Unis. Au Niger ou au Tchad, c'est 50 kW, l'équivalent d'une ampoule allumée 2 heures par jour. Les solutions existent, mais on part de tellement loin. Donc sans énergie, pas d'usine. Sans usine, pas d'emploi et c'est le verrou qui bloque tous les autres. Le deuxième blocage, c'est le financement. En Afrique subsaharienne, seulement 6% des adultes ont accès au crédit formel. En Asie de l'Est, c'est 21%. En Europe, c'est plus de 40%. Le gap de financement des PME est estimé entre 330 et 420 milliards de dollars chaque année. Les banques africaines ne prêtent pas et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est l'absence des données. La couverture des bureaux de crédit au Nigeria, c'est seulement 15%. En Angola, au Tchad ou en Centrafrique, c'est 0%. Sans historique de crédit, impossible d'évaluer le risque. Ensuite, les banques perçoivent un risque de 163% alors que les taux réels du défaut sont entre 4 et 7%. Cette surperception conduit à des taux d'intérêt de 15 à 40% pour les PME. Et puis, les banques préfèrent acheter des obligations d'État à 12-19% de rendement plutôt que de prêter aux entreprises. C'est moins risqué pour elles et le résultat, la dépendance aux institutions de finances de développement comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou l'Agence française de développement. Ces institutions financent une part croissante des infrastructures africaines, mais elles ne peuvent pas combler un déficit de 68 à 108 milliards de dollars par an. Et pas de crédit, pas d'investissement. Et pas d'investissement, pas de croissance. Pas de croissance, pas de crédit. C'est un cercle vicieux. Le troisième blocage, c'est des infrastructures. L'Afrique a 31 km de routes bitumées pour 100 km². L'Inde en a 180 et l'Europe a plus de 1000. Le coût logistique représente 50 à 75% du prix des marchandises en Afrique. En Asie ou en Europe, c'est entre 15 et 20%. Ce qui est frappant, c'est l'héritage colonial. Les infrastructures ont été construites pour extraire les ressources vers les ports, pas pour connecter les pays entre eux. Les rails vont de la mine au port, pas d'un pays à un autre. Résultat des courses, le commerce intra-africain représente seulement 15% du commerce total du continent. En Asie, c'est 60%. En Europe, c'est 70%. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est censée changer cela, mais sans route, sans rails, sans port connecté, le libre-échange reste théorique. Le programme PIDA, le programme de développement des infrastructures en Afrique de l'Union africaine, a identifié 400 projets prioritaires. Moins de 10% sont financés et sans infrastructures connectées, impossible de créer des chaînes de valeur régionales. Chaque pays reste une île économique. Le quatrième blocage, c'est le plus sensible, c'est la gouvernance. Et puis je vais être direct. On ne peut pas parler de développement sans parler de gouvernance. L'indice Mo Ibrahim qui mesure la qualité de la gouvernance africaine donne un constat préoccupant. Sur 54 pays, seuls 10 ont progressé ces 10 dernières années. 20 ont stagné.
24 ont reculé. Les flux financiers illicites, corruption, évasion fiscale, détournement représentent 88,6 milliards de dollars par an qui quittent le continent. C'est plus que l'aide au développement reçue. Créer une entreprise prend en moyenne 23 jours en Afrique, 4 jours au Rwanda, mais 120 jours en République centrafricaine. Mais il y a des contre-exemples qui prouvent que ce n'est pas une fatalité. Le Rwanda a digitalisé 95% de ses services publics. Le résultat, corruption réduite de 80% depuis 2005. Le Botswana a transformé ses diamants en développement humain. Son indice de développement humain est de 0,71, l'un des plus élevés du continent. La gouvernance, c'est ce qui fait la différence entre un pays qui a des ressources et un pays qui les transforme en développement. Cinquième et dernier blocage, c'est le capital humain, la formation. L'Afrique subsaharienne a le taux de scolarisation le plus bas au monde, 43%. La moyenne mondiale, c'est 67%. Mais le problème n'est pas seulement la qualité, c'est la qualité et l'adéquation avec les besoins du marché. L'Afrique forme surtout des diplômés en sciences humaines et sociales. Pas assez d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, et ceux qu'on forme, ils partent. Le Nigeria a vu 4193 médecins partis pour le Royaume-Uni rien qu'en 2024. Le pays formait des médecins à ses frères et c'est le système de santé britannique qui en bénéficie. Et d'ici 2030, l'Afrique manquera 5,3 millions de professionnels de santé. Mais là aussi, il y a des initiatives qui marchent. L'African Leadership University a formé 5000 étudiants de 40 nationalités et 75% de ces étudiants trouvent un emploi dans les 6 mois avec un salaire supérieur à la moyenne locale. Andela a formé 110 000 technologistes, 15% des ingénieurs logiciels africains. ALX Africa, une plateforme de formation tech à grande échelle, vise 2,5 millions de jeunes formés d'ici 2030 avec un modèle à $5 par mois. Ces modèles prouvent qu'on peut former massivement avec qualité à un coût accessible. On vient de voir les 5 blocages, mais ce qui me frappe, c'est qu'ils ne sont pas indépendants. Ils forment un système. Regardez le cercle vicieux. Sans énergie, pas d'usine. Sans usine, pas d'emploi formel. Sans emploi, pas de revenus fiscaux. Sans revenus fiscaux, pas d'investissement dans l'éducation ou les infrastructures. Et sans infrastructures, impossible de commercer. Les entreprises restent petites, n'ont pas accès au crédit et sans crédit, pas d'investissement. Sans investissement, fuite des cerveaux. La mauvaise gouvernance aggrave tout. Elle décourage les investisseurs, favorise la corruption et détourne les ressources des services publics. Mais le cercle vicieux peut devenir vertueux. Électrifier une région, des entreprises s'installent. Elles créent des emplois, payent des impôts. Ces impôts financent des écoles et des routes. Les routes facilitent le commerce, qui attire plus d'entreprises. C'est exactement ce qu'ont fait les pays qui réussissent. Le Rwanda, le Maroc, Maurice n'ont pas attaqué un seul blocage. Ils les ont attaqués tous en même temps, de façon coordonnée. C'est ma conviction. Débloquer un verrou crée des effets de cascade sur tous les autres. Et l'énergie, c'est le verrou qui débloque le plus de choses. Bon, voilà, vous êtes maintenant au courant. 5 blocages. Énergie, financement, infrastructure, gouvernance, capital humain. Chacun massif, mais tous interconnectés. Ce qui me rend optimiste, c'est que des solutions existent. Des pays prouvent que c'est possible et comprendre ces mécanismes, c'est la première étape pour les changer. Si vous voulez suivre la transformation de l'Afrique, abonnez-vous. On a encore beaucoup d'histoires à raconter. Et si vous êtes dans le secteur de l'énergie, développeur, investisseur ou partenaire, découvrez Alico Digital Space, la première plateforme africaine de préqualification de projets d'énergie. Notre mission, produire l'énergie pour le prochain milliard d'Africains. Notre objectif, structurer 2 gigawatts d'ici 2030. Le lien, c'est en description. À bientôt pour une nouvelle histoire de l'Afrique qui se transforme.